Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler, effectivement, nous sommes là, nous allons parler un petit peu des PI, mais laissons d'abord le temps pour l'actualité du jour. L'actualité du jour, nous allons parler de la Coupe du Monde. Nous n'allons pas vous donner des informations parce que vous suivez déjà la Coupe du Monde, partout où vous vous trouvez, mais il est important pour nous, comme Africains, jeunes Africains, soyez fiers. Soyez fiers de vôtres qui sont maintenant, qui représentent l'Afrique. Si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire, ça donne vraiment dans le goût de dire que non, c'est ce que nous voudrions prendre notre place. Nous ne sommes pas encore arrivés, je dis bien. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais ça va arriver. Notre place est là. C'est à nous de jouer le jeu à tous les niveaux, que ce soit dans le business, dans le sport, partout, nous allons prendre notre place qui nous a été dérobée depuis toujours et par les complexes d'infériorité, on nous a fait croire que nous ne sommes pas capables. La preuve avec le sport, le football, que nous aimons tant, ils ont essayé de nous démembrer depuis toujours. Comme ils ont fait depuis le temps de l'époque coloniale, ils ont démembré sur le plan intellectuel, ils nous ont démembré sur notre culture, ils nous ont dérobé de tout et de rien. Et voilà qu'aujourd'hui, nous commençons à prendre conscience. Tenons bon, tenons bon, je vous dis. Cette vidéo, j'ai plutôt l'émotion qui me pousse à parler un petit peu du sport. L'émotion qui me pousse à vider un peu ce qui est dans moi, comme quelque chose que je vois. Nos jeunes sont délaissés, nos jeunes sont mis à des situations de chaos total. Ils fuient leur pays, ils sont pas capables d'aller à l'école comme il faut. Les jeunes commencent à détester leur communauté, leur pays, pour chercher la voie d'aller vers l'inconnu. L'inconnu, c'est où? C'est l'Occident. Comme si c'était le bonheur était plus en Occident que là où ils sont nés. C'est du faux et c'est des faux que nous ne pouvons jamais accepter ça encore. Mes chers amis, la preuve est là. Vous voyez, c'est que je vais aller directement dans le but, c'est-à-dire que quand vous avez vu par exemple le match de Cameroun hier, qui aurait cru, mes chers amis, la meilleure équipe au monde depuis le temps, de tous les temps, ils ont ramassé une gifle et malheureusement, ils vont pas continuer l'aventure, mais pour moi, c'est déjà une victoire, c'est déjà une coupe. Je salue beaucoup les efforts, le savoir-faire surtout de l'entraîneur Ingeta, Rigobert Song et de Samuel Eto'o. Mes chers amis, si on donne l'opportunité à ceux et celles qui savent faire, notre Afrique va se transformer. Sur ce, je lance juste un petit message aux gens qui s'imposent, qui s'interposent dans les hauts des échelons de notre pays pour diriger le pays. Voilà ce que ça donne. Que ce soit au Sénégal. Vous voyez que quand on donne la responsabilité à la personne qu'il faut à la place qu'il faut, mes chers amis, il n'y a pas autre chose que, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas autre chose que de faire mieux pour représenter là où vous êtes capable de faire les choses. Eto'o est venu avec des règles à suivre. Il s'est investi même avec ses propres moyens. Au début, ils ont voulu le faire croire que il est venu pour détruire, faire quelque chose. Mais finalement, merci à nos frères et sœurs camerounais qui ont compris que c'est comme ça qu'il faut commencer. Et maintenant, ils vont comprendre
et laissons la chance qu'il dirige et qu'il amène encore d'autres de ses anciens collègues, de ces jeunes qui viennent en montant, de les intégrer dans la direction de l'équipe nationale, dans la direction de sport. Je pense que le Cameroun va donner encore plus un élan aux autres pays africains de le suivre. Que pensez-vous encore de la Tunisie? La Tunisie a fait quelque chose que c'est incroyable. Ils ont battu l'Union africaine. Merci les gars. Voyons voir ce que les Marocains aussi ont fait. Les Marocains, c'est à un autre niveau. Le Ghana, bizarrement, malheureusement, mais ils ont fait une représentation incroyable. Ils ont fait une bonne représentation. Mes chers amis, il faut voir comment ils ont développé l'équipe avec un entraîneur local. C'est pas des entraîneurs qui sont venus de loin, qui sont venus faire pour que les équipes africaines aient le niveau qu'elles ont en ce moment au Qatar. Arrêtons de donner l'importance à d'autres. Donnons-nous l'importance à ce que nous savons faire. Donnons les postes à des personnes qui savent faire. Là où ils sont capables aussi, ils vont déployer des efforts pour que nos pays soient représentés tel qu'on devrait vraiment être représentés et que les gens vont commencer à nous respecter. Et je pense à tous les niveaux, à tous les domaines, ça pourrait être, si on utilise ainsi, je pense qu'on n'a pas le choix que de nous enlever là où nous sommes dans le gouffre. Mes chers amis, je suis très content et pour moi, il est très important de le savoir. Le Cameroun n'a pas surpris personne. Pour moi, le Cameroun, c'est une équipe qui se bat depuis le bon temps des vieux Roger Milan. Les Mangaungwene, oui, les Cyril Mbumbu, ils ont monté, il y a les Mboma qui sont arrivés, les Eto sont arrivés, voilà la compétition, ils gardent toujours donc ça dit c'est la série continue. Et d'autres pays, donc voilà, la foutaise, on commence à voir plutôt les gens de cravates qui vont aller s'interposer, puis prendre, et quelqu'un qui n'a jamais joué au foot, il va prendre la direction de l'équipe, et tout le monde le regarde. Et tout le monde vient aussi pour commencer, c'est-à-dire des désordres sur désordres, on ne peut pas avancer. Laissons la place aux gens qui sont capables de diriger, de faire des choses qu'il faut à la place qu'il faut. Ok, alors, je suis très, très content de ce qui se passe maintenant au Qatar. Et ceux qui sont éliminés, les gars, vous avez fait un bon travail. Si vous n'avez pas, s'il n'y avait pas votre présence là-bas, l'Afrique ne sera pas aussi forte telle que nous la voyons. Alors, je reviens un petit peu dans le business. Je vais faire un petit coucou à nos amis qui nous écrivent. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais ce qui m'a impressionné cette semaine, certaines questions et certains commentaires que j'ai reçus, mes chers amis, je suis estomaqué. Que la jeunesse africaine commence à trouver sa place, commence à se reconnaître, à voir aussi sa valeur. Je ne vais pas citer les noms de tout le monde, je ne vais pas parler de tout le monde, mais il y a un jeune qui m'a impressionné. Il va suivre, je vais tout faire pour qu'elle prenne conscience de ce que ce jeune-là a dans sa tête, qu'il m'écoute très bien. Ce jeune-là, c'est un jeune burkinabé. Il m'a écrit quelque chose dans le vidéo, le commentaire, normal. Mais je suis allé fouiller un peu dans ses rêves. J'ai vu que le jeune a quelque chose. Et c'est de ça que nous voulons. Parce que vous savez, tout se fait entre les deux oreilles.
entre les deux oreilles, c'est-à-dire dans le cerveau. Dans le cerveau. Quand un jeune de cet âge-là, je ne lui donne pas plus que 20 ans. Il a moins de 20 ans. Mais, je vais lire un peu les commentaires qu'il a écrits. Comment il s'appelle? Je vais vous dire d'abord son nom. Il s'appelle Tasser Traoré. Tasser, salut. Mon fils, mon petit, garde ta tête telle que tu l'as dit. Garde vraiment dans ce que tu as dans ta tête. C'est vraiment, nous avons besoin de gens comme toi. Il a écrit, il a mis dans son Facebook, il écrit work as at, c'est-à-dire il travaille comme je suis mon propre boss. Je ne dirai jamais allô patron. Mes chers amis, ça c'est that is deep. Ça c'est vraiment très 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 profond. Quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Waouh. C'est ce que moi je pense, c'est ce que moi j'essaie d'expliquer à la jeunesse, que l'entrepreneuriat, c'est la clé de la réussite. Et ces jeunes ici, je vous dis une chose. Ce qui va l'arrêter de ne pas réussir, ce n'est que lui-même. Mais je pense que, avec ce qu'il a dit, et les commentaires qu'il m'a, je ne donnerai pas les commentaires qu'il m'a laissés dans ma vidéo, parce que je vais discuter avec lui. On va parler. Et je me suis dit, voilà. Il a peut-être un talent né, ou bien alors, c'est le mindset, il s'est forgé pour dire ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire. Ok. Il étudie au lycée provincial de Boromo, Burkina Faso. Donc voilà un peu ce jeune-là, il s'appelle Tasser Traoré. Il m'a surpris avec des commentaires aussi. Je regarde ses photos, je ne vais pas l'exposer encore, mais j'ai donné juste le nom. Je sais que donc quand je vais exposer sa photo, s'il me donne l'opportunité, je regarde tous les commentaires qu'il donne avec ses amis. Je pense qu'ils ont la même mentalité. Et ça me fait grandement plaisir pour dire ce genre de choses-là. Donc, c'est-à-dire de l'exposer un jour. On va discuter avec lui d'abord avant que je vienne pour l'exposer. Et il y a aussi un acte que j'ai vu dans la semaine qui m'a personnellement touché. Il y a un jeune joueur sénégalais qui s'appelle Papé Thiaw. Papé Thiaw. Ton geste a été pour moi comme un éveil de plus par rapport à ce que je sais que je me bats pour ce qui se passe à la République démocratisée du Congo. Le pays est dans une situation, comme tout le monde le sait, le chaos a été exposé, mais les médias sont muets. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe au Congo. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens ne savent pas. Et beaucoup de gens le savent, mais ils veulent pas plutôt le savoir. Est-ce que avez-vous compris quelque chose là? Beaucoup de gens ne savent pas, mais beaucoup de gens savent, mais ils veulent pas savoir. Et ils veulent pas que les gens sachent aussi. Dans le fond, c'est ça. Nous nous sommes laissés berner avec les médias traditionnels, si on peut le dire ainsi, les médias qui se sont imposés pour diriger la planète, les médias qui ont cultivé le racisme, tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les mensonges. Pensez-y. Ils vont fomenter les choses pour dire que non, voilà, c'est ça la réalité, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, tout est exposé en plein visage de tout le monde, que si vous voulez savoir la bonne information, vous allez trouver.
Et si vous voulez toujours continuer à suivre ce genre de médias, votre mental restera coincé avec des bobos. Faites un effort. Le jeune homme a fait, je pense, il a fait une photo à la Coupe du Monde et puis cette photo-là fait maintenant buzz, donc c'est-à-dire pour moi, power. Vous ne pensez pas, vous pensez plus à l'Afrique. Vous êtes courageux et je vous salue. Que la Coupe du Monde vous sourie encore plus et qu'on va vous voir faire encore un autre geste quand vous allez marquer les buts contre les grandes équipes qui sont des équipes qui nous ont démembrés depuis longtemps. Alors, sur ce, je pense qu'il y a beaucoup de gens que je devais saluer leur prouesse ici. Que dire de jeunes gardiens camerounais, j'y reviens encore parce que la victoire d'hier, pour moi, c'était une victoire des cœurs. Okay? Le jeune gardien passé, mon vieux, take it. Et parler encore des Boubacar. Mais si vous n'avez pas remarqué quelque chose, moi, dans ma tête, étant jeune, j'ai vu le vieux loup, la légende vivante encore des vieux Milan. Quand je regarde la tête de Boubacar, je m'excuse vieux, Milan, je veux pas vous insulter. Quand je regarde la tête de Boubacar et de la façon dont il court, les gestes des fois anodins, je vois dans ces gestes comme si il copiait textuellement le vieux loup Milan. Mais, que dire de quelle Coupe du Monde qu'il a fait, il a amusé les gens, c'est-à-dire c'est le but qu'il a marqué axifié qui le gardien était lobe en plein visage. Moi j'ai été gardé de but, mais j'ai jamais eu un but comme ça. Et je sais même pas comment j'aurais réagi avec ça. Le gardien était... Il ne savait même pas. Et le but qu'il a marqué encore contre le Brésil, qu'est-ce que vous en pensez? Une chef-d'œuvre. Incroyable. J'étais seul ici, dans mon bureau, dans mon petit bureau de la maison. J'ai sauté, j'ai crié comme si j'avais 10 personnes à côté de moi. Merci les gars. Vous nous faites du bien. Alors, sur ce, je pense que avec tout autre projet que nous avons des projets qui sont là, qui sont à jour, les projets qui sont en cours, que nous sommes en train de travailler ensemble. Le projet Pi, par exemple, qui est un projet global. Et mes chers amis, gardons l'esprit de compétitivité, même en regardant ce que les autres font ailleurs. Reproduisons pour nous et que pour notre chère Afrique. Les pionniers de l'Afrique, nous sommes capables. Voici ce que moi je pense que dans tous les domaines, on peut reproduire la même chose, ce que nous avons vu avec ce que nous voyons avec le foot, nous pouvons le faire encore mieux dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je vous dis. Sans complexe. Soyons forts, battons-nous pour notre chère Afrique. Et j'ai vu aussi la vidéo, le message de James, le fils de Janana, qui est en France, musicien. Petit, merci. Okolo zali to kutana. Ngomba na ngomba kutana kate. Kasi batana bato ba kutana. Le message est fait, est passé dans leurs médias.
qui nous ont bourrés de mensonges depuis longtemps. Et votre vidéo que vous avez réalisée, je vais tout faire pour l'acheter. Si vous avez l'album, je vais l'acheter. Voici ce qu'on demande aux autres musiciens, de ne pas être des musiciens. Voici un exemple. La honte, si elle existait, il y en a d'autres qui seraient mortes. Alors, je rentrerai pas dans la politique aujourd'hui. Je vais juste m'arrêter là pour dire que je suis heureux de ce que j'ai vu cette semaine ici, de ce que je vois à la Coupe du Monde, de ce que nous sommes en train de faire avec le projet Pi. Mes chers amis, gardons ça et gardez vos Pi. C'était à vous, mon Gavatata. Love you. Ciao, ciao.